Bonjour mes vierges, bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Vous voilà au milieu mes vierges, entourés de vos énergies de ce mois, nous en reparlerons dans un petit instant. Dans un premier temps, je vous accueille avec toujours autant de plaisir pour cette guidance générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, n'oubliez pas qu'elle ne parlera pas à tous et à vous tous et à vous toutes, mais vous pouvez peut-être puiser quelques renseignements, quelques petites choses qui s'ajustent à votre vie actuelle. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous accueille ce mois-ci dans une ambiance d'Halloween. J'ai adapté bien entendu mes tirages, mais on voit pas ma petite bougie. J'ai adapté mes tirages à cette ambiance-là, c'est-à-dire qu'on va utiliser des oracles mystérieux, ténébreux. On va trembler. Enfin bref, on va essayer. Et ma citrouille qui prend voilà, un sale pli. Alors, regardez ces trois petites choses, elles font partie de la guidance sentimentale des trois choix de ce mois-ci, mes amis vierges. N'hésitez pas à aller consulter ces petites bestioles, on va dire, si jamais vous avez besoin d'un quelconque renseignement sur votre vie sentimentale, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus par rapport à votre petit cœur. Voilà, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube, dans ma liste, dans ma playlist, enfin bon. Vous savez, vous êtes habitués, bien entendu. Pour mes fidèles abonnés et pour mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue, bien entendu, sur ma chaîne. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Allez, c'est parti. On démarre, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On démarre donc mes vierges avec vos énergies. J'ai utilisé pour ce faire l'oracle de l'éveil de l'âme et l'oracle d'Harry Potter, la méditation magique. Alors, on vous parle ici d'affronter ses peurs, de la porte et du jardin intérieur. Donc, on a ici, pour ce mois-ci, l'idée de communiquer pour pouvoir mieux résoudre une situation, mieux vivre une situation, se sentir mieux dans une situation. Il y a ici, avec affronter ses peurs, c'est la communication. On vous demande ici de faire attention à vos mots, de faire attention à vos phrases, de voir si vous n'avez pas été maladroit ou maladroite parfois pour exprimer quelque chose. Et en ouvrant cette porte-là, vous allez peut-être pouvoir justement ouvrir votre cœur, ouvrir le dialogue, ouvrir peut-être quelque chose qui pourrait être plus facile pour pouvoir communiquer. On est dans la communication. Il faut vraiment être... Alors, ça peut être une communication avec les autres, ça peut être une communication avec soi-même aussi. Hein. On a bien marqué ici le jardin intérieur. Donc, vous avez peut-être aussi besoin de réfléchir sur une situation qui vous cause problème, qui vous met peut-être aussi dans une certaine peur, dans une certaine crainte. Vous voyez, adapté à votre situation. Mais dites-vous que ce mois-ci, ce qui serait le mieux pour vous, ça serait d'ouvrir les portes. Les portes qui vous permettent peut-être d'alléger, de vous alléger ou d'alléger une situation. Donc ici, on communique, on dit les choses, on se dévoile peut-être aussi un petit peu. Hein, on ose un peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou de dire parce qu'on est pudique, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est fâché, parce que voilà, parce qu'on est contrarié. Vous voyez, il peut y avoir tellement de situations. Et là, on vous demande, eh bien, allez-y. Allez-y. Ça pourrait faire des miracles. Moi, c'est ce que je ressens ici. Ça pourrait faire des miracles. Alors, on va utiliser dans un premier temps le tarot des sorcières.
comme vous avez pu le voir, j'ai brassé les cartes afin que l'on ait un aspect positif ou négatif des cartes, pour essayer d'être un peu plus précis par rapport à votre situation. Alors, on est parti, mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge, on tire 3 cartes. Allez, s'il vous plaît. Waouh, ok, elles sont tombées une après l'autre, je les garde. Hop. Donc la première, la dernière et la seconde. Ouais, déjà quand je vois les deux premières, je me dis, vous allez les ouvrir ces portes. Vous allez les ouvrir. Alors, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, aspect positif, il nous parle de bonne gestion déjà au niveau de l'argent. C'est possible peut-être que vous protégez aussi vos économies. Vous voyez, que vous ayez un petit peu ce réflexe de ne pas vouloir toucher à votre argent, ou peut-être que vous essayez de faire des économies, vous essayez d'équilibrer aussi votre argent. Il y a peut-être aussi une question de bonne gestion d'argent parce qu'il y a une arrivée d'argent. Il y a de la prospérité ici. Donc du coup, peut-être que oui, vous avez... mais en fait, moi je ressens comme si voilà, l'argent c'était quelque chose qui était vraiment problématique pour vous et qui vous coinçait dans une situation aussi, hein. Regardez, vous êtes dans cette pièce et vous ne pensez qu'à une chose, c'est à protéger cet argent. Donc attention de ne pas avoir une mauvaise gestion justement de l'argent, avoir un mauvais rapport avec l'argent également. Ne vous enfermez pas dans quelque chose qui pourrait devenir obsessionnel sur l'argent. Que vous ayez une bonne gestion, c'est une chose, mais voilà, ne soyez pas non plus trop obsessionnel par rapport à cela. Alors, avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, aspect négatif, on a ici une forme de dépression, vous voyez, de mal-être, d'inquiétude, de peur. Alors, cela peut être justement par rapport à l'argent. Vous êtes en souci par rapport à l'argent. Il y a quelque chose ici qui vous pèse par rapport à l'argent. Cela peut être aussi par rapport à un travail. Vous avez peut-être peur de perdre un travail, d'où le souci de l'argent. On a vraiment cette idée de... au point peut-être même de perturber vos nuits, voyez, c'est quelque chose qui trotte dans votre tête tout le temps, qui vous provoque des inquiétudes, peut-être du désespoir. On sent que la situation ici est quand même assez compliquée et on a le valet de coupe en aspect négatif également, qui vient nous parler de blocage en fait, hein. Il y a une forme de blocage, mais en fait c'est comme si c'était un petit peu immature, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous qui vous bloquez dans cette situation au niveau de l'argent parce que vous êtes fixé là-dessus, voyez, et puis du coup, ben, je sais pas comment vous dire, c'est comme si ouais, il y avait de l'immaturité, des hésitations, des choses qui tournent en rond, vous voyez. Moi je sens vraiment le côté permanent de la chose, et j'ai l'impression que si au contraire vous utilisiez vos énergies, eh bien peut-être que cela vous permettrait de passer pas à autre chose, hein, mais de passer un peu en dessous de ça. Parce que au final, moi j'ai l'impression que vos peurs, au lieu de les affronter, eh bien vous voyez, vous vous laissez emprisonner dans ces peurs-là. Voyez, vous êtes complètement coincé.
Mais j'ai l'impression que c'est votre mental, mes vierges, qui vous joue des tours, là. J'ai l'impression que c'est votre mental. Allez, on va voir. On va voir si c'est vraiment l'argent qui vous cause souci, si c'est... il y a un truc ici, là, qui est pas clair, qui est pas net, et qui vous pose problème. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ouvrir les portes. Hein. Pour ça qu'on vous dit d'ouvrir les portes. Ne restez pas fermés, coincés, enfermés dans des croyances limitantes. Vous savez, des choses qui, du coup, qui provoquent que de la frustration. Hein. Ah, mes vierges, je vous sens pas, voilà, je vous sens pas super à l'aise là. On va voir ça. Alors, dans un premier temps, on a l'étoile. Regardez comme elle est belle, cette petite étoile. Je vous la présente à l'envers. C'est pas grave, elle n'a pas vraiment de sens en fait, c'est par rapport à son chiffre. Alors, on est dans l'espoir, on est dans l'inspiration. On est dans la spiritualité aussi. Donc, ici, avec ce 4 de denier, on peut avoir effectivement une bonne rentrée d'argent qui pourrait peut-être enlever toutes ces doutes, là, tout ce stress. Ne perdez pas espoir par rapport à l'argent. Il y a quelque chose de bien qui va arriver ici. Ne doutez pas. Vous voyez, vous allez pouvoir trouver une stabilité. Regardez, après cette carte où vraiment ici on n'est pas bien, on est désespéré, on a peur en fait, on est vraiment très inquiet, très inquiète. Eh bien, on trouve quoi? On trouve une stabilité. Avec l'encre, on se trouve à sa place, en sécurité, en équilibre. Elles sont complètement opposées, ces deux cartes. Peut-être parce que justement, vous avez cru en votre bonne étoile et quelque chose de bien vous arrive ici. Quelque chose de bien vous arrive. Ah, mais je suis contente pour vous parce que c'était pas génial. Hein. La carte 29, c'est la carte de la consultante, du consultant. Il y a une énergie féminine ici. C'est pour vous, mesdames, messieurs, eh bien, c'est pour peut-être votre autre. Mais ça touche vraiment une énergie féminine ici. Hein. On est vraiment, c'est vraiment une personne, voilà. Après, bon, ça peut être la part de féminité d'un homme, hein, mais voilà, il y a une fragilité ici. Une fragilité qui est due à... C'est comme si... c'est comme si on perdait... on perdait vraiment... c'est une émotivité en fait. Voilà, c'est une perte, pour moi, c'est une perte de confiance en soi, mais il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'émotivité. Alors, ça peut être aussi une émotion positive qui vient faire basculer là, ce valet de coupe. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Est-ce que je ne vous ai pas dit valet de bâton? Je crois bien que je vous ai dit valet de bâton, non? Je sais plus, non, je vous ai dit valet de coupe. Hein. C'est vraiment ce valet de coupe ici, oui, parce que valet de coupe, c'est le blocage. Eh bien, moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus d'hésitation grâce à cette énergie-là. C'est comme si on basculait complètement cette mauvaise énergie en énergie de douceur. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les portes. Hein. Il faut vous adoucir, mes vierges. Il faut trouver un équilibre entre vos émotions et ce que vous vivez. C'est peut-être ça aussi, là,
le message de la deuxième colonne, c'est trouver un équilibre entre vos émotions et ce que vous vivez. Parce que moi, j'ai l'impression que vous mettez la pression, que vous mettez dans des... C'est votre mental, en fait, hein, qui vous met dans un espèce de recommencement perpétuel. Vous pensez trop. J'ai l'impression que vous pensez trop. Alors, s'il vous plaît, on va faire donc ce petit... alors, ces petites cartes étaient... c'est brouillon, hein. Je sais pas, je suis brouillon. Je pense que c'est par rapport à votre tirage que ça me perturbe. Le Normand, reflet de lune. Voilà, c'était le petit Lenormand que je vous avais fait là, ici. C'est l'oracle de la voix des âmes. Oui, il y a quelque chose qui me perturbe et je pense que c'est votre mental qui me perturbe. Je sens votre instabilité en fait ici. Hein. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que ici, à force d'y croire, je pense que quelque chose, votre bonne étoile est ici, quelque chose de bon vous arrive, vous avez peut-être une rentrée d'argent ici qui arrive. Et voici la carte de l'abondance. Donc il y a bien l'abondance, bien entendu, on peut la voir hein, sous toutes les formes, mais ici, on est quand même sur du 4 de denier. Donc on a cette envie, ce besoin justement de gérer son argent au mieux possible. Peut-être pour justement souffler et sortir de ce stress. C'est bien, hein? C'est beau, hein? Allez, il y en a deux, j'en veux une seule s'il vous plaît. Donc je veux voir là sur le 8 d'épée et sur l'encre. Je suis curieuse de voir ce qui va sortir parce que... Ben voilà. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'entre ce 9 d'épée et cette encre, c'était peut-être justement cette recherche de stabilité, hein, une difficulté entre ce que vous aviez dans votre tête et cette envie d'être stable, quoi. Votre mental et ce que vous désirez vraiment. Eh bien, vous allez être libéré. Hein. Vous allez être libéré par ce qui va arriver là. Hein. L'abondance va vraiment vous libérer l'esprit. vous allez lâcher tout ce qu'il y a de mauvais dans votre mental et vous allez vous sentir bien. Hein. Ouh là là, fou. Léger, légère. Hein. Message d'alerte. C'est ici où on vous dit peut-être de faire attention. Voilà. Faites attention à vos blocages. Faites attention à ce qu'ils peuvent provoquer dans votre vie, dans votre situation. Faites attention à vos peurs, à votre mental. Soyez, voilà, soyez... c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. Je vous ai dit, faites attention à ce que vous dites, à la façon dont vous le dites, à vos mots, à vos phrases. Il y a quelque chose qui paraît ici peut-être blessant, voyez, mais c'est parce que vous devez affronter certaines peurs et que vous n'y arrivez pas. Et donc du coup, vous vous défendez comme vous pouvez, mais il y a quelque chose ici qui paraît blessant dans vos propos. C'est pour ça qu'on vous dit, ouvrez cette porte de communication, essayez d'aller de l'avant. Parce que le message d'alerte, c'est attention, attention à ne pas blesser, attention à ne pas vous tromper, attention à ne pas faire souffrir, attention à ne pas souffrir non plus. Quand vous vous bloquez comme ça et que vous vous mettez dans des situations de non-communication, automatiquement, autour de vous, ça doit être compliqué. Donc, il y a une énergie féminine ici qui peut vous mettre en alerte aussi. Vous voyez, il peut y avoir une personne, une femme, qui vous envoie des messages d'alerte. Du style, attention quoi,
Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais, attention à la manière dont tu te conduis, attention à comment tu penses, attention à toi. Enfin, je sais pas, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui est près de vous et qui doit vous dire, voilà, par rapport à vos blocages, eh bien, il faut sonner voilà, une sirène d'alerte. Alors, on a ici avec le petit oracle des sortilèges, où l'on vous dit d'exaucer, qu'il peut exaucer vos vœux. C'est le symbole de puissance. On vous demande de vous nettoyer, de vous purifier et de protéger votre corps physique. Bah, c'est pareil, hein. Je suis complètement d'accord avec ce qui est marqué là, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes vraiment dans des blocages qui ne vous font pas du bien. Hein. Et c'est ce que je vous disais, ça ne vous fait pas du bien, mais ça doit atteindre aussi les personnes qui vous entourent. Hein. Il doit bien y avoir une résonance. Et du coup, soyez à l'écoute. Quand quelqu'un vous dit... avec un message d'alerte, attention, tu dépasses les bornes, ou je ne sais pas, écoutez bien ce que l'on vous dit. C'est dommage, hein, parce que on est quand même dans de belles énergies ici, d'abondance et de libération, et puis d'un seul coup, on a le message d'alerte. on a encore un message ici, hein. Vous avez une nouvelle ici. Vous risquez effectivement de recevoir une lettre peut-être, hein, par rapport à de l'argent. Oui, c'est fort possible. Vous recevez des nouvelles en tout cas par rapport à de l'argent. Sur la libération, magnifique. Ah ouais. Alors, ça, je vous montre, c'est le Witchy le Normand. Voilà. Donc ici, sur la libération, regardez. Les bulles d'amour. Elle n'est pas magnifique? Eh bien, c'est le cœur. Donc, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de l'harmonie retrouvée, l'équilibre aussi. Vous voyez, quand vous vous libérez, mes vierges, quand vous libérez cet esprit, quand vous débloquez cet esprit, eh bien, vous apportez beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et d'harmonie autour de vous. Mais lorsque vous êtes dans vos blocages, voilà. Ces messages d'alerte qu'on vous envoie, qu'on vous dit, je ne sais pas comment vous les recevez, eh bien, dites-vous que voilà, c'est peut-être passager. Il y a peut-être parfois des choses qui sont passagères dans la vie, mais il y a aussi des choses passagères que l'on croit passagères et qui un jour disparaissent complètement. Donc ici, le message d'alerte, c'est faites attention, ces petits nuages, oui, peut-être que voilà, ils vont disparaître, mais on a quand même ici une colonne de cartes qui nous fait comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Et par rapport à vos blocages, eh bien, c'est compliqué. Ça amène des nuages en fait dans votre vie. Alors que quand vous êtes libéré, eh bien c'est magnifique apparemment. Avec l'oracle des vampires, on vous parle ici du naturel. Le naturel. On vous demande d'être authentique, réel, biologique. On vous demande d'être vous-même, de ne pas vous cacher derrière des faux semblants, de ne pas vous cacher derrière cette porte ici d'émotion qui ne veut pas s'ouvrir. Faire attention aussi sur le fait que le naturel peut revenir au galop. C'est-à-dire que vous pouvez faire des efforts et c'est magnifique, c'est fantastique. Et puis par moments, eh bien, vous vous rebloquez.
Et là c'est là où on a à nouveau des messages d'alerte. En fait, ici, dans cette guidance, les cartes sont en train de vous dire qu'il faut travailler sur vos peurs, sur vos craintes, sur votre communication, et qu'il faut arriver à vous ouvrir vraiment de manière constante, en fait. Si vous êtes naturel, tout se passe bien. Mais quand vous bloquez, eh bien, malheureusement, vous êtes naturel aussi, hein, c'est peut-être dans votre caractère hein, de vous bloquer. Hein. Mais il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes plus cette personne. Vous n'êtes plus la même. Ouais, c'est vraiment le mental ici qui doit être travaillé, mes petites vierges. Allez, c'est parti avec l'oracle d'Halloween. Je vais vous le faire voir. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, ascendant vierge, lune en vierge. Non, il y en a trop. Voilà. Ah non, il y en a deux. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Quand elles mettent du temps à sortir comme ça, je me dis toujours que le message est encore plus puissant. Ah voilà. Mais non, il y en a deux. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Ah bah regardez. Quelle coïncidence. Alors, l'oracle d'Halloween. Le crâne des fleurs. Ah. Le mental, mes vierges, le mental, il n'y a rien à faire. Renaître de ses cendres. C'est fantastique. C'est-à-dire que ici, il y a un bouleversement. Il y a une envie de changer les choses. Il y a une envie de changer la façon de voir les choses, de les analyser, de les conscientiser. On est vraiment dans le mental. Vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous ouvrir, qui va faire ouvrir cette porte-là. J'y tiens à cette porte. Qui va faire ouvrir cette porte de la communication. Vous allez peut-être avoir un déclic. En tout cas, c'est dans la tête. Hein, c'est vraiment là que ça se situe. Et ce déclic va vraiment vous permettre... c'est magnifique quand même, renaître de ses cendres. Ça veut dire que vous allez laisser l'ancienne vierge, celle qui peut-être n'arrivait pas à avoir confiance en elle, n'arrivait pas à avancer, n'arrivait pas à croire en elle. Vous voyez, adaptée à votre situation. Vous allez la laisser derrière vous et vous allez faire voilà, place neuve pour cette nouvelle vierge là. Cette vierge qui va comprendre et qui va complètement évoluer. Il peut y avoir quelque chose qui déclenche cela. Hein. Alors cela peut être effectivement cette bonne nouvelle sur l'argent. Hein. Puisque c'est ça qui vous perturbe quand même ce mois-ci. Hein. Allez. Avec l'oracle des mondes invisibles. Invisibles. Quel est le message? Magnifique. Le chemin de cristal. Esprit encore. On est dans l'esprit. Esprit minéraux. Être de cristal. Regardez ce chemin. Regardez où il mène. Il mène à la lumière. N'hésitez pas à prendre avec vous, sur vous, des cristaux qui peuvent vous aider par rapport à tout ce qui est mental, à débloquer un peu le mental, à débloquer peut-être les pensées, à les éclaircir aussi, à dynamiser aussi votre mental. Je n'ai pas ici tout de suite l'idée de quelle pierre pourrait vous faire du bien. Je sais que le quartz rose est très bon pour adoucir
adoucir une personne, pour adoucir les maux de tête, je crois, vous voyez. Donc il y a bien une idée de l'esprit, de la tête. Essayez le quartz rose, essayez de porter une pierre sur vous, dans votre poche, dans votre sac. Bon, c'est mieux dans votre poche, vous voyez, de l'avoir dans votre main un moment dans la journée, peut-être en pendentif. Essayez de trouver ça, ça pourrait peut-être vous aider. En tout cas, il y a un beau chemin ici, un beau chemin, c'est un beau chemin d'espoir. Avec cette belle lumière au fond, vous allez vraiment trouver la route qui vous correspond, mes vierges. Vous avez une évolution ici exceptionnelle, je pense. Alors, avec l'antidote magique, on va voir justement dans votre passé, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a coincé, on va voir. On parle de combat, de lutte et de duel. Je pense que c'est vraiment avec vous-même. Je pense que vous êtes conscient et consciente de ce qui se passe dans votre tête quand ça ne va pas, et que vous luttez contre cela, mais que c'est compliqué. Voilà, je pense que cette lutte, ce duel, ce combat, vous l'avez vraiment conscientisé, celui-ci par contre. Et je pense que vous essayez de vous en débarrasser, que vous allez essayer de vous en débarrasser, que vous allez essayer de faire mourir ce sentiment de lutte et de duel perpétuel pour faire renaître la nouvelle Vierge. Il y a un beau travail ici, un beau travail sur vous, un beau travail d'esprit. Ben justement, on va voir quel est le message de votre âme pour vous, mes vierges. Allez, pour ce mois de novembre 2023, ascendant vierge, lune en vierge. Voyons un petit peu le message de votre âme. Waouh! Je vous montre l'oracle. Mais je pense que vous le connaissez, celui-ci. Bien oui, mais c'est complètement en adéquation avec ce que l'on vient de dire. Le message, c'est « laisser mourir ». Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laissez la vie vous éloigner de ce tourment. Faites de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour un renouveau, pour une renaissance, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est tout à fait en adéquation, hein. Tout à fait. Incroyable. C'est incroyable ce que l'on vous dit ici. Hein. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous sortiez d'une situation toxique. Cela peut être un schéma répétitif, c'est peut-être quelque chose que vous conscientisez, peut-être une relation amoureuse qui ne convient plus. En tout cas, vous êtes là dans un contexte qui doit changer. Et on vous dit de laisser mourir tout cela pour mieux renaître. C'est bien le message ici. Alors maintenant, on va prendre un petit message. Ah bah il est déjà tombé. Petit message du petit oracle de la magie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit message? La marjolaine, la guérison, c'est génial. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Eh bien, on n'invente pas les cartes. Hein. Quand elles ont un message, elles ont le même jusqu'au bout. Hein. Mais jusqu'au bout. Hein. On vous parle ici de guérison, de chasser la mélancolie, les pensées obscures, qui vous apportent de basses énergies, de soigner votre psyché, vos raisons. Vous voyez, c'est bien le mental. Hein. C'est bien le mental qui vous joue des tours ici, hein, mes petites vierges. Hein. Travaillez là-dessus. Hein. Travaillez là-dessus. Parce que ça doit vraiment être lourd au quotidien
et pour vous et pour les autres. Hein. Alors, là maintenant, je vais vous faire un tirage par rapport à cet oracle, l'oracle des défunts. Donc, je vais vous demander de vous concentrer sur un être cher que vous avez perdu. Une personne, un animal, pour savoir quel message cet être a à vous envoyer. Allez, c'est parti mes vierges. Allez, on est concentré sur un message de vos défunts. Voici l'image déjà. Alors écoutez, mes mots ne sont plus les mêmes, ma vibration non plus. Ne sois pas inquiète, ne sois pas inquiet de ne pas recevoir de message comme tu le voudrais. Garde foi en notre relation et cela suffira. Si vous voulez faire un arrêt sur image pour pouvoir relire votre message. Voilà. Le message ici, c'est qu'on vous dit que voilà, peut-être que vous ne recevez plus de message comme passer un moment, que vous n'en recevez plus et que cela vous désespère. Eh bien non. Non, non, ne soyez pas désespérés, gardez foi. La relation ici est toujours la même, même s'il n'y a pas autant de messages que vous aimeriez. Faites attention à vos rêves, peut-être, mes vierges. Allez, un dernier petit message avec les talismans. Allez, ça sera celui-ci. On a le chiffre 49 et le message est le suivant. Ou souffrez d'être piqué ou ne me touchez point. Ou souffrez d'être piqué ou ne me touchez point. Allez, il m'intrigue celui-ci. Voyons ce qu'il veut dire en guidance. Alors, on vous dit de faire attention ouais, il faut que vous recadriez certaines relations. En fait, il y a peut-être certaines personnes qui vous ont fait du mal, qui n'ont pas été toujours très sympathiques avec vous. Et vous avez essayé de faire en sorte que tout se passe bien. Et bien ici, on vous demande de recadrer certaines relations. Peut-être que vous... des principes aussi. Peut-être que voilà, vous avez peut-être essayé de renouer des liens avec des personnes et que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que voilà, il y a des personnes qui vous agressent verbalement et vous ne dites rien, vous laissez faire. Et bien là, on vous dit stop. Si vous avez à dire quelque chose, dites-le. Ou alors, faites en sorte que ces personnes ne vous approchent pas. Voilà, c'est ça en fait. Voilà mes petites vierges pour ce mois de novembre 2023. Je retiendrai quand même le positif, hein, le grand positif, c'est ce travail sur votre mental et puis sur les belles choses qui peuvent vous arriver parce qu'on a quand même ici l'abondance et la libération avec l'ancrage. On vous demande juste, voilà, peut-être parfois d'être moins dans vos blocages, voilà, ou de ne pas faire supporter aux autres vos blocages. Et de faire attention du coup aux relations que vous pouvez avoir, certaines relations qui ne vous apportent en fait rien de bien. Voilà. Voilà mes petites vierges, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de novembre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.